On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la maman du petit Louis Gaudreau qui a plus de 2 ans, qui est handicapé, qui a un syndrome particulier. Il y a une soirée bénéfice qui s'organise fin juillet. Mais d'abord, lancement de la saison touristique 2016 dans le Haut-Richelieu. Quand c'est le moment de vous présenter un peu l'été, parce que là, on est en changement de saison actuellement. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on recevait les gens de Tourisme Montérégie pour parler un peu de l'offre touristique dans la grande Montérégie. Mais parlons cette fois de l'offre touristique ici même, dans ce qu'on appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et région, avec la gestionnaire touristique Isabelle Charlebois. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, évidemment, Saint-Jean-sur-Richelieu a procédé, et région a procédé à son lancement de saison touristique. Vous êtes en poste depuis quand même quelques mois à peine, début mars. Qu'est-ce que vous avez pu faire de mars jusqu'à aujourd'hui? Bon, alors, vous savez que la saison commençait début juin, donc on ne peut pas commencer une saison sans avoir des outils promotionnels pour mettre en valeur notre région, le Haut-Richelieu. Donc, on a procédé à la refonte de notre site Internet, donc tourismehaut-richelieu.com, qui est maintenant en ligne depuis 2 semaines, je dirais. Qui est une nouvelle image pour mettre en valeur nos créneaux, le tourisme corporatif et sportif également. Tous les événements également. On a fait une belle programmation des événements. On peut aller voir directement en date d'aujourd'hui qu'est-ce qui se passe dans le Haut-Richelieu en termes événementiels. Donc, on a vraiment mis beaucoup d'énergie sur le site Internet. Également sur le guide touristique, qui est sorti depuis 1 mois quand même déjà. Donc, un guide touristique qui met en valeur chacune des 13 municipalités et villes du Haut-Richelieu. Également, qui a été distribué depuis 1 mois en 60 000 copies à travers le Québec. Donc, également, on a fait un beau calendrier des événements qu'on distribue dans tous les commerçants du Haut-Richelieu de façon à ce qu'on sache réellement quels sont les événements touristiques là, qui se passent dans la région. À part ça, on a développé une campagne de web marketing auprès des États-Unis et avec Montréal, la grande région de Montréal, là, pour promouvoir certains créneaux plus précis. Bon. Quand on parle de créneaux ou de clientèle cible, quelle est-elle? Est-ce que, oui, on cible un peu la clientèle américaine, Vermont, New York? Est-ce qu'on cible davantage la clientèle montérégienne ou celle de Montréal ou de Laval? Bref, quels sont les créneaux visés en termes de clientèle? C'est assez large. La clientèle qu'on vise cette année, je vous dirais que c'est à peu près à 300 km de nous. À court terme, à plus long terme, on va viser plus grand. Cet été, on se focus vraiment sur le Vermont et l'État de New York. On établit des partenariats d'ailleurs avec des médias dans cette région-là et également avec la grande région de Montréal, la Montérégie, en fait le Québec en général, là, mais assez restreint pour avoir une action plus directe là, avec nos clientèles. Qu'est-ce qu'on leur vend? Évidemment, vous allez me dire probablement, bon, le Festival de Montgolfière, oui, c'est un événement qui est là, mais qui dure 9 jours. Mais au-delà de ces 9 jours du mois d'août et de l'événement des Montgolfières, qui est quand même un événement majeur et important qui se vend bien au niveau marketing, mis à part les Montgolfières, qu'est-ce qu'on vend comme offre touristique sur le territoire? Vous savez, on a une région, cette année, notre image qu'on a créée, c'est « Venez vivre l'expérience au Richelieu ». Donc, dans le Haut-Richelieu, on a différents types d'expériences. On l'a dessiné un peu de cette façon-là. Donc, on vend notre région nautique, donc la rivière Richelieu, le lac Champlain, qui est vraiment les particularités de notre région. On a beaucoup de plans d'eau, il faut les mettre en valeur et les vendre. On a beaucoup d'activités, les croisières, les activités nautiques, le kite. Donc, l'eau est en primeur. L'agro-touristique est une autre primeur. On a beaucoup plus d'entreprises, même moi j'en suis étonnée, là, on a beaucoup plus d'entreprises agro-touristiques qu'on pense. Même, je serais étonnée de voir, comparativement à d'autres régions de la Montérégie, je pense qu'on a vraiment une belle gamme de produits allant du vin au cidre, au chocolat, au saucisson, au fromage. Et on a créé un circuit pique-nique. Donc, c'est une nouveauté cette année. 4 circuits pique-nique où les gens vont cueillir leurs produits, en tout cas, ramasser leurs produits dans différents commerces. On s'est limité à 5 commerces de façon à créer un beau pique-nique complet et ils terminent dans un lieu de pique-nique panoramique, soit Mont-Saint-Grégoire, au bord de la rivière Richelieu, au bord du lac Champlain ou encore dans un vignoble là, ici à Saint-Jean, le Mât des Patriotes. Donc ça, c'est le côté agro. Donc on vend bien l'agro cette année. Sinon, la culture, donc tous les événements, incluant les Montgolfières,
On a une cinquantaine d'événements qu'on a misés plus touristiques, là, qu'on met en valeur. Et l'histoire, le patrimoine est très populaire, surtout auprès de la clientèle américaine, je vous dirais. On a beaucoup de succès là, au niveau du patrimoine avec cette clientèle-là. Et on a le vélo et les attraits. Je m'en allais là-dessus. Dans le fond, et le vélo se retrouve où dans l'équation? Bien, le vélo, c'est un de nos produits qu'on met en valeur là, dans tous nos outils promotionnels. On a beaucoup de clientèle américaine qui viennent faire du vélo, mais également une clientèle de Montréal, une grande clientèle qui vient du Grand Montréal. Comme vous savez, vous connaissez l'ampleur de nos pistes cyclables dans la région, donc on veut en faire la mise en valeur au maximum. Quand on parle de différents pôles, parce qu'on parle évidemment de Saint-Jean-sur-Richelieu directement, on parle de Saint-Grégoire aussi, bon, il y a la partie rurale, il y a la partie Venise en Québec. D'ailleurs, je suis allé jouer au golf à la Baie-Missisquoi la semaine dernière pour m'apercevoir que ça avait encore changé, là, notamment l'endroit où il y avait le restaurant, là, quand on entre. Le marché public, oui. Le marché public, ça, je n'avais pas vu ça. C'était en construction probablement l'an passé parce que c'était un terrain vacant. Oui. Donc, il y a une offre aussi qui s'est accrue du côté de Venise en Québec. Tout à fait. Il y a un développement, puis c'est pas terminé. Je ne vous vendrai pas de punch ce soir, mais le Venise en Québec a le vent dans les voiles, comme on dit. Il y a des projets aussi, d'autres plus grands projets qui viendront. Mais le marché public, c'est une initiative de la CIT, la Société de développement touristique du lac Champlain. Ouais. Donc, on peut retrouver une quinzaine de producteurs de la région, autant au Richelieu que Brome-Missisquoi. Donc, c'est un mélange des deux régions, puisque le lac Champlain est un peu à cheval entre les deux régions. Donc, on peut trouver vraiment de tout. D'ailleurs, un de nos pique-niques se passe dans cette région-là. Chocolat, on a des sorbets, on a à peu près tous les beaux produits de la région s'y retrouvent. Là. Et c'est ouvert 7 sur 7, je crois, là, en tout cas tout l'été. Du moins 5 jours semaine, là, mais c'est ouvert tout l'été. Donc ça, c'est vraiment un beau produit à découvrir cet été. Bon. Il y a aussi tout l'aspect événementiel. On a fait référence tantôt, oui, avec le Festival de Montgolfière, mais actuellement, on est dans les fêtes du 350e de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a entre autres l'événement Bye Bye Pongouin là, qui semble avoir été très prisé. Oui. Les billets se sont envolés, en le temps de le dire. Il y a eu, en fin de semaine dernière, la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie avec quasiment 10-12 000 personnes dans la ville. Mais au-delà de ça, il y a aussi le retour du Festival nautique à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, qui, à l'époque, connaissait quand même un succès intéressant. Donc, ça aussi, c'est bien de voir que cet événement-là revient à l'agenda. Oui, puis la programmation, je vous invite à aller voir le site Internet du Festival nautique. Ils ont vraiment travaillé une superbe programmation. On a un bal en bleu sur l'île, des activités de rabasca. On peut louer des embarcations nautiques. Ouais. Donc, le 8, 9, 10 juillet prochain, c'est à ne pas manquer dans la région, effectivement. Ouais. Avec côté spectacle, je pense, Martin Deschamps et Breen Leboeuf. Exact. Si je ne m'abuse. Bien informé. Bon. Donc, ça, il y a la partie événements. Et d'ailleurs, je m'étais même imprimé aujourd'hui un peu Expérience au Richelieu, calendrier des événements estivaux 2016. Puis il y en a qui nous viennent rapidement en tête, mais quand on regarde, si je prends juste, je ne sais pas moi, le mois de juillet. Bon, la Fête du Canada, on s'entend, au Parc Jerry-Boulet, avec Grégory Charles, entre autres, mais il y a aussi un rodéo à Sainte-Brigide, un symposium d'art. On en avait parlé avec les gens d'Artaud la semaine dernière, le Festival nautique de Saint-Paul, cinéma en plein air, le souper Bye Bye Pongouin, on l'a dit, le Festival Country de Venise en Québec. Et là, quand on arrive au mois d'août, les fêtes patrimoniales de l'Acadie, cinéma en plein air, Nostalgie sur roue au Parc Jerry-Boulet. Vous voyez qu'il manque pas d'activité. Reconstitution historique, il y a un autre rodéo à Sainte-Brigide, théâtre de rue, bref. Et là, on voit, il y a aussi, je pense, au mois de septembre, Saint-Alex-en-Feu, les feux d'artifice, le défi Je bouge, bref. Donc, il y a plusieurs événements, des fois, que les gens ne pensent pas nécessairement. Et c'est pour ça que les outils et la refonte du site Web devient probablement, ou devenait, je présume, dès le mois de mars, l'enjeu principal. Pour communiquer tous ces beaux événements. Parce que, comme je vous ai dit, quand je suis venue vous rencontrer ici au mois de mars, je trouve qu'on a beaucoup de beaux produits dans la région qui manquent à être connus. Donc, je pense qu'il y avait un manque au niveau de la promotion. Naturellement, il n'y avait personne en poste. Donc, c'était ma priorité numéro 1 avant l'été. Revenons au positionnement, parce que je me rappelle à mes tout débuts comme journaliste, on parlait de l'Office du tourisme et des congrès du Richelieu. Et bien après ça, dans les dernières années, on appelait ça Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu ou Saint-Jean-sur-Richelieu et région. Là, je vois qu'on revient un peu à une autre appellation qui est Tourisme au Richelieu. Quel est le positionnement qu'on utilise? Est-ce que c'est encore Saint-Jean-sur-Richelieu et région ou si on préfère pousser le mot tourisme au Richelieu?
En fait, on est encore tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et région. Oui. Notre slogan cette année, c'était « Expérience au Richelieu ». Donc, on est allé un peu vers ça pour englober les municipalités, puisqu'on offre une région globale et que plusieurs de nos attraits se passent pas seulement en ville, mais aussi à l'extérieur. Donc, mais on reste pour l'instant avec... vous savez qu'on est fusionné avec le Conseil économique qui s'appelle maintenant Conseil économique touristique au Richelieu. Donc, on est en train de se positionner, là, je vous dirais, avec Parce les que c'est souvent un dilemme. Je me rappelle à l'époque, quand on avait eu ce débat-là, souvent, l'enjeu, on se disait, bon, bien, disons, demain matin, on s'en va, je ne sais pas, moi, en Gaspésie ou sur la Côte-Nord ou au Saguenay, et on dit aux gens qu'on habite dans le Haut-Richelieu. Ça ne dit pas grand-chose. Si on dit on habite à Saint-Jean-sur-Richelieu, ah oui, les Montgolfières, bon, tout ça. Donc, les gens se disaient, on fait peut-être un lien plus facile quand on associe le mot Saint-Jean-sur-Richelieu plutôt que la région. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Je ne sais pas. Encore là, c'est une question de marketing. Là. Ça tend à changer. Je vous dirais qu'au début, quand je suis arrivée, il y avait un sondage qui avait été fait et puis la réponse a été à peu près égale, à savoir connaissez-vous le Haut-Richelieu, connaissez-vous Saint-Jean-sur-Richelieu? Je pense que c'est à nous de positionner la région. Moi, je le vois comme une offre globale. Naturellement, Saint-Jean reste la région la plus connue, la ville la plus connue, là, mais Venise en Québec, Saint-Paul-des-Launois, Saint-Grégoire sont très connus aussi. Il ne faut pas les exclure. C'est ça, il ne faut pas les exclure. Donc là, ça devient un choix stratégique de savoir comment on le pousse et comment on le vend, comment on le positionne. Je pense qu'on ne pourra jamais dissocier quand même les deux. Non, c'est important d'avoir un langage. Là. Bon. Et c'est important aussi de se positionner en Montérégie même, comme je le disais tantôt, la semaine dernière, c'était le lancement de Tourisme Montérégie, évidemment, où l'offre est globale. Encore là, nous, on est une région parmi tant d'autres en Montérégie, mais c'est important parce que, oui, c'est une compétition, une saine compétition, mais une compétition quand même. Hein. Il faut se démarquer par rapport à l'offre qui est existante sur le territoire. Et j'ai cru comprendre qu'à Tourisme Montérégie, on avait beaucoup une stratégie d'escapade. Est-ce que ici aussi, est-ce que c'est un peu ce sur quoi on mise? Vraiment un tourisme d'escapade, principalement? Tout à fait. Les gens viennent ici en moyenne une nuitée, 2 nuitées. Il y a 80 de notre clientèle qui ne dort pas dans la région. Donc, on veut développer, ça fait partie de mon objectif aussi d'allonger le séjour des gens. Donc, c'est pour ça qu'on veut offrir des séjours multi-activités avec l'ampleur de nos créneaux. Là. Mais oui, effectivement, il faut en venir une région d'escapade. Allongé. Donc, allongé, c'est le bon terme. Alors, si vous désirez connaître tous les détails de l'offre touristique ici même sur le territoire, vous tapez tourismeaurichelieu.com avec toute la liste, évidemment, des événements, donc le calendrier des événements. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un souper bénéfice, en fait, un théâtre bénéfice le 30 juillet prochain au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres de golf. Oui, avec Robert Lanciot, DG du club de golf de Saint-Jean. Et toi, on parle d'un après-carrière. Exactement, la vie après le football avec l'ancienne Alouette Samuel Fournier. Manquez pas ça. Papa puis maman sont redevenus amis. Ça va pas, là. J'ai perdu ma fille. Léa? Samedi, le 30 juillet à 20h au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, c'est une soirée bénéfice, je pourrais dire même une soirée théâtre bénéfice pour Louis Gaudreault, qui est l'enfant de Virginie Lécuyer. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Virginie, tu devais être accompagnée de ton conjoint Éric, qui a quitté à 2 minutes de l'enregistrement. Et il n'y a pas 30 secondes, tu étais au téléphone avec ta mère qui garde petit Louis ce soir. Et aujourd'hui, ce n'est pas une bonne journée. Et voilà, Louis est un petit peu malade aujourd'hui, là, une gastro comme un autre enfant normal, sauf qu'avec Louis, avec sa condition épileptique, bien là, c'est la convulsion. Fait que là, c'est ça. Ma maman m'appelait parce qu'il était en convulsion, alors c'est pour ça qu'Éric a dû quitter pour aller
répondre là, à l'ambulance qui s'en va à la maison au moment où on est en train Donc, ça veut dire que ce d'enregistrer. soir, il s'en va à l'hôpital, là? Bien, pas nécessairement. Là, ça dépend comment on va le trouver quand on va arriver à la maison. Mais oui, ça se peut que j'aille les rejoindre à l'hôpital au lieu d'aller les rejoindre à la maison. Louis a quel âge? Louis a 2 ans et quelques mois, 2 ans et 3 mois. Bon. De quelle façon sa condition a-t-elle évolué de sa naissance à aujourd'hui, ou à tout le moins depuis les 6 derniers mois quand on s'est parlé? Bien, malgré la tournure de ce soir, là, Louis, en général, depuis quelques mois, il fait des beaux progrès, ça va de mieux en mieux. Il est sur une diète particulière qui s'appelle la diète cétogène, où c'est une diète qui est très, très, très contrôlée, mais qui vise à contrôler un peu plus l'épilepsie. Alors, à part des moments où il est malade, où il va moins bien, il convulse moins souvent, moins longtemps. Donc, avant, il convulsait 45 minutes. Maintenant, habituellement, c'est des convulsions de 2, 3, 4 minutes. Là, en ce moment, c'est un peu exceptionnel, mais de façon générale, ça va beaucoup mieux. Puis le fait qu'il convulse moins fait en sorte qu'il est plus éveillé. Donc, tous les jeux qu'on fait avec lui pour le stimuler, bien, il est plus participatif. Puis on voit vraiment des progrès au niveau moteur, cognitif, visuel, au niveau de la déglutition aussi. Fait que c'est vraiment un moment où c'est très encourageant, même s'il y a des journées où on ne s'en sort pas, là, ça demeure un enfant avec un lourd problème moteur, une maladie génétique, de l'épilepsie qui est réfractaire à la médication. Donc, tout ce portrait-là fait qu'on doit toujours, évidemment, être un peu alerte. Bon, à chaque fois qu'on a procédé à des entrevues sur Louis depuis 2 ans, vous étiez toujours en attente d'un diagnostic supposé final. Je comprends qu'on y va par élimination. Là, il a plus de 2 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on a commencé à identifier le syndrome auquel il est peut-être atteint, là? Malheureusement, non. Ça fait partie des deuils qu'on doit faire. Bien qu'on ait analysé l'ensemble du génome de Louis, le nôtre, bien, le mien, celui d'Éric, et que les résultats soient sortis et que les analyses aient été faites, notre neurogénéticienne n'a pas été capable de mettre le doigt sur quel est le syndrome de Louis. Il faut savoir que la génétique, c'est un domaine qui est en ce moment en ébullition. Mais c'est tellement complexe qu'il y a des cas où les maladies demeurent inconnues, même si on a fait l'ensemble de ces tests-là. Est-ce que ça se rapproche de quelque chose qui est connu? Même pas? Pas que je sache. Notre neurologue, je lui ai parlé en mars, elle m'a dit les résultats sont sortis, on est en train de terminer l'analyse. Si on trouve quelque chose, on vous appelle dans les prochaines semaines. Ça, c'était en mars, on est rendu fin juin maintenant. Puis elle m'expliquait, parce que moi, je me disais, si on analyse l'ensemble du génome, c'est sûr qu'on va trouver. Mais elle m'expliquait que parfois, on peut trouver une petite anomalie qui permet à un autre humain de fonctionner très normalement, mais que peut-être que c'est ça chez Louis. Pour des parents, qu'est-ce que ça change d'avoir un diagnostic officiel? Ça change, ça change qu'on ne vit plus avec l'incertitude, mais en même temps, je dis ça, puis je sais que c'est faux parce que même si on savait qu'il souffrait du syndrome, je dis n'importe quoi, BH22, etc., ça ne change pas qu'on doit contrôler l'épilepsie pour augmenter son développement et on doit le stimuler pour augmenter son développement. Donc, qu'on connaisse le nom ou pas, on doit faire la même chose. Moi, je disais, bien, au moins, on saura à quoi s'attendre, son espérance de vie, est-ce qu'il va marcher, tout ça. Puis, Éric, à chaque fois que j'en arrivais à cette réflexion-là, me disait, oui, mais si tu le savais, peut-être qu'on ne le pousserait pas de la même façon, peut-être qu'on on ferait pas les mêmes stimulations. Fait que là, dans le fond, on agit comme si tout était ouvert, puis on essaie, tout en restant dans le plaisir avec lui, de l'amener au plus possible. Sauf qu'en même temps, les experts, les médecins ne sont pas en mesure de vous dire à quoi Louis va ressembler à 5 ans, à 8 ans, à 10 ans ou à 15 ans. Ça, c'est de l'abstrait, là. Oui. On ne pense pas que c'est une maladie dégénérative, mais on ne sait pas. Donc, moi, je me dis, il faut vraiment... Louis, c'est l'incarnation de profiter du moment présent parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Okay. C'est ça qu'on vit. Bon. Toi, tu as recommencé à travailler. Oui. Éric, non? Non. Pas encore. C'est quoi votre quotidien maintenant? Nous, on a la chance au moins que Louis puisse aller au CPE. Oui. Ça, pour son développement, c'est même pas pour le répit pour nous, là. C'est vraiment pour le développement de Louis. C'est exponentiel, les progrès qu'il a fait. Donc, notre quotidien, c'est que le matin, c'est la routine
Médicaments, on l'habille, bon, l'alimentation, tout est plus long chez un enfant lourdement handicapé, donc ça nous prend 2-3 heures. Ensuite, on va le reconduire au CPE. Au CPE, il y a plein d'amis. Louis adore être en contact avec les autres enfants, avec d'autres personnes, donc c'est vraiment un éveil particulier qu'il y a là. Un CPE qui a vraiment à cœur de l'intégrer au sein du groupe, fait qu'il fait partie, il y a des amis, ça c'est génial. Sa condition de santé, lorsque physiquement présent au CPE, fait en sorte qu'ils sont capables, ils sont habilités à oui, en fait, le CPE, Joie de vivre, les petits bouts d'entrain à Saint-Blaise, sont vraiment très impliqués. Donc, il y a une éducatrice à chaque fois qu'on va rencontrer les physios et ergos au CMR qui nous accompagnent, puis ils font une rotation. Donc, il y a toujours quelqu'un au CPE qui peut s'occuper de Louis, puis eux ont aussi une compensation pour que Louis ait un ratio en 1 pour 1. Bon, donc, le CPE, c'est super bien pour lui. Parfait. En même temps, par conséquent, ça vous donne aussi un certain répit. Oui, c'est sûr. Aussi, hein? Puis ça nous permet, là, Éric est encore en arrêt de travail, mais éventuellement, ça va nous permettre tous les deux de retourner des travailleurs sur le marché de l'emploi à temps plein. Bon, maintenant, c'est quoi comment je dirais, les besoins financiers liés à Louis? Parce qu'on a vu le débat cet hiver, à Tout le monde en parle, avec les dames là, qui faisaient des récriminations au docteur Barrette. Parce que là, en fait, vous faites une soirée bénéfice également. Puis la dernière fois qu'on s'était vu, je pense que vous aviez besoin d'un véhicule ou d'une chaise particulière. Bref, c'est quoi les besoins que vous avez à l'égard de la condition de Louis? Par quoi on commence? Bien, en fait, c'est ça qu'on a... Parce qu'il coûte le plus cher, je sais oui, bien, on va avoir besoin d'une voiture, mais c'est toujours des délais d'attente. Là, on est en attente là, pour avoir l'auto. Ça devrait se faire cet automne. Fait que si on a rassemblé les sous, on garde ça bien au chaud pour quand on va être accepté pour le programme de véhicules adaptés. Ensuite, c'est adapter la maison, rampe d'accès extérieur, intérieur, la salle de bain, le lève-personne. Une partie du matériel adapté est fournie par la RAMQ, si ma mémoire est bonne. Mais évidemment, il y a toujours des ajouts. Moi, je suis retournée travailler, mais je suis retournée comme à 70 de ma tâche. Éric, c'est la même chose. Fait qu'on doit planifier des moments pour les suivis médicaux, les hospitalisations qui peuvent nous tomber dessus n'importe quand. S'en aller à Montréal. Éventuellement, il va y avoir aussi, une fois que les grosses dépenses vont être payées, de la physiothérapie probablement en privé. On regarde peut-être quelque chose avec les chevaux là, pour aider au niveau du tonus. Ça fait que c'est plein de petits besoins comme ça qui peuvent aider. Puis toutes les campagnes de financement qu'on fait, c'est vraiment... Si les gens ne voient pas là, qu'on se promène avec notre nouveau véhicule, c'est juste qu'on est en attente, mais vraiment, on garde les sous que ça va servir exclusivement pour Louis, ça c'est sûr et certain. Bon, là, jusqu'à présent, vous avez fait quelques activités de financement. Oui. On est vraiment... Je pose pour la cause. Je pose pour la cause qui s'en vient du 8 au 11 juillet. Il y a aussi une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Élie qui a fait le petit bonhomme de Louis qu'on voit sur la page Facebook sur le site Internet. Elle propose aux gens de les reproduire. Il y a des tasses de ses dessins qui représentent Louis qui sont en vente chez Leurs Photos. Il y a vraiment... On est chanceux d'avoir plein d'amis qui ont décidé de mettre sur pied des activités pour Louis parce que sans ça, vraiment, on n'y arriverait pas. Bon, je pose pour la cause. Qu'est-ce que c'est? C'est Marie Faubert, la photographe, qui donne rendez-vous aux gens. En fait, les gens doivent s'inscrire à l'avance, là. Mais les gens peuvent payer pour avoir des photos. Alors, par exemple, c'est 55 $ pour 10 photos. Et c'est une séance photo de 15 minutes. Puis là-dessus, il y a 26 $ qui vont à Louis. Le restant va à Marie, qui a, elle aussi, un enfant qui a une maladie génétique. Puis elle va pouvoir lui offrir un beau cadeau à son grand Anthony. Bon. Et à la fin juillet, le samedi 30, parce qu'on sait qu'il y a du théâtre d'été cette année au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean avec le Théâtre du Bahut, avec la pièce sur le Madrid. Oui, les orphelins de Madrid. Les orphelins du Madrid. Et puis là, donc, sauf que la représentation du samedi 30, samedi 30 juillet à 20h, est dédiée à Louis. Oui, c'est ça. Les comédiens ont accepté de remettre leur cachet pour Louis. En fait, on a des amis qui organisent plein d'activités pour Louis, mais ça, c'est notre activité chouchou que nous, on organise pour notre fils. Évidemment, Éric étant très impliqué, membre fondateur du Théâtre du Bahut, co-metteur en scène du spectacle. Là, je le pointe comme s'il était là, mais... C'est ça. donc, c'est ça. Fait qu'on a profité de cette représentation-là pour prendre vraiment tous les profits qui vont aller à Louis. Ça va être une super belle soirée de théâtre. Les Orphelins de Madrid, c'est une comédie noire. Fait que c'est un mélange d'humour un peu absurde, d'humour grinçant, qui est un humour qu'on aime beaucoup, qui nous ressemble. Puis, en même temps, c'est une jeune auteure, Sarah Bertium, qui fait ça, des comédiens avec qui on était habitué de travailler, puis des nouveaux aussi qui se joignent à l'équipe du Théâtre du Bahut. Ça va vraiment être une belle soirée, puis c'est la soirée pour Louis, donc vraiment, il faut y être. Bon. Quel est le coût du billet?
Mon Dieu, le coût du billet, c'est 20 J'ai eu un petit blanc. Le coût du billet, c'est 20 Puis là, c'est ça, c'est plus Éric là, qui regarde là, la partie qui va à Louis, mais c'est une bonne somme puisqu'il y a plusieurs intervenants, justement, qui remettent leurs sous. Donc, les gens peuvent réserver dès maintenant Oui, leur c'est place. sur le site du Théâtre du Bahut, dans la billetterie. On choisit la soirée du 30 juillet, c'est marqué pour Louis Gaudreault. Donc, on peut acheter en ligne, on peut acheter par téléphone aussi. Et puis voilà, ça va être une super soirée qui se déroule en plein dans le Madrid. Alors, pour les nostalgiques du Madrid, c'est là que ça se passe. Sur l'affiche, oui. Mais c'est ça, c'est comme l'espèce de mélange, tu sais, qui aurait l'idée de faire une pièce au Madrid? Puis à un moment donné, dans les ruines du Madrid, en fait, c'est un couple qui se retrouve là parce qu'ils sont fraîchement divorcés, puis ils s'échangent l'enfant au Madrid à tous les vendredis. Et là, à un moment donné, la dispute arrive et l'enfant se sauve. Donc, c'est une espèce d'enquête pour retrouver l'enfant. C'est un peu comme un film d'action. Mais à travers tout ça, ils vont rencontrer un ancien serveur qui veut remonter le Madrid, une mariée sortie de nulle part qui arrive là. Fait que c'est vraiment des choses qui, de prime abord, ne vont pas ensemble. Mais dans la pièce, c'est ce qui arrive et c'est ce qui donne le ton très drôle. Alors, soirée théâtre bénéfice pour Louis Gaudreault le samedi 30 juillet, 20h, Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean pour les billets théâtredubahut.com. Entre-temps, la maman de Louis va retourner à son rôle de maman de Louis. Oui, j'ai hâte d'avoir des nouvelles. Inquiète un peu? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Je vais lâcher un petit coup de fil, là, puis on va voir. On espère que Louis qu'il soit revenu à lui-même puis qu'on va pouvoir rester calmement à la maison, se reposer. Oui, parce que des soirées dans les hôpitaux, vous en avez fait quelques-unes, là. Oui, puis quand on a un petit garçon, bien, comme n'importe quel enfant tout jeune, se ramasser dans une urgence où il y a toutes sortes de choses qui courent, c'est pas l'idéal et c'est surtout pas reposant pour Louis. Virginie, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. La Fondation Santé au Richelieu-Rouville a tenu récemment sa Loto-Santé. La liste des 42 gagnants est maintenant disponible sur le site Internet fondationsanté.com. On vous donne rendez-vous, nous, bien sûr, demain. Entre-temps, si vous désirez nous joindre, vous le faites par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Bye-bye.